Salut tout le monde, on est de retour dans le mix. Un autre avis biaisé que je vais dire. Cette équipe-là en série, il n'y avait aucune chance. Je trouve que Jacky est beaucoup plus efficace que l'autre, là, j'ai oublié son nom. Salut à tous la gang, on est de retour dans le mix avec Alexandre et Iliane. Alors, on a une intro, je sais pas si vous avez remarqué depuis le dernier épisode, excellente, très professionnelle, on a payé des musiciens professionnels pour la faire pour nous. Et on est très content du résultat. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve qu'on n'a pas eu assez de commentaires dessus. Hein. C'est vrai, hein? Ben j'ai pas vu car je n'ai pas TikTok. Un peu déçu. Non, pas juste sur Déçu? TikTok. Pas sur TikTok. On a des commentaires sur YouTube aussi. Hein. D'ailleurs, j'espère te noter celui que je t'ai envoyé cette semaine. J'ai noté dans ma tête, mais j'ai pas préparé de texte pour répondre parce que je sais quoi. As-tu le message proche, mettons, que tu le lises et que tu y répondes pour nos auditeurs? Tu veux que je le fasse tout de suite? Un bon début Je l'ai pas d'épisode. proche, mais ça va me prendre quelques 2 secondes en attendant. Tu peux animer, tu peux... Non, il a pas de trouble. Non, mais j'aime ça parce que, tu sais, non, mais dans le sens, je comprends que ça soit, que ça puisse confuser des gens. Ouais, non, c'est Confondre. vrai. Moi, je suis quelqu'un de très Mais c'est surtout, polarisé. surtout, c'est ça, c'est que t'as des avis, puis on n'est pas prêt à les entendre de base, tu comprends? Ok, donc de la part de la boîte à biscuits, on reprend. Bonjour à tous. Très beau nom. Donc je vais lire le commentaire qui est le suivant. Pourquoi, évidemment, il s'adresse à moi? Parce qu'Alex n'a jamais parlé mal de rien. Parce que, Donc, pourquoi tu... non. Hey, j'ai mes avis, mais je donne un contexte derrière. Ta haine des Ducks n'a aucun contexte derrière. Donc, je comprends la confusion. Sachez, avant toute chose, avant que j'ai ce commentaire, ce commentaire, ça c'est Jonquière, ça. Ce commentaire, que les Sharks, je les aime encore moins. Donc, pourquoi tu n'aimes pas les Ducks? Ils ont toute une histoire. Non, pas du tout. Alors, attention, j'ai mal lu. Ok, on recommence. Pourquoi tu n'aimes pas les Ducks? Ils ont toute une histoire et ils ont eu des bonnes équipes et j'ai toujours aimé Giguère. Québec. Aujourd'hui, je suis fier des Ducks à part le... Oui, il y avait une virgule qui est supposée... Pardon, on est revenu sur le podcast de français. Aujourd'hui, je suis fier des Ducks, virgule. À part le CH, c'est pas mal mon équipe depuis petit. En partie à cause du film et aussi à cause des grands comme Solani, Getzlaff, Bobby Ryan et Perry. Alors, je vais me prononcer par rapport à ce commentaire qui est très compréhensible. Je comprends le questionnement ici d'un auditeur qui se demande mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Moi, c'est très simple. J'ai pas de deuxième équipe préférée. J'ai les Canadiens, au cas où ça paraissait pas déjà. Puis les Et remparts de après Québec. ça, j'ai pas vraiment d'équipe que j'aime. En fait, j'ai toutes les équipes, puis au bas du classement, j'ai les Maple Leafs, que j'aime vraiment particulièrement moins que les autres pour des raisons assez évidentes. Pour vrai? Donc, Plus, t'aimes moins les Maple Leafs que les sénateurs, mettons. j'aime moins les Maple Leafs que les Sénateurs parce que les Sénateurs, c'est un easy sweep, genre. Ouais, mais moi, c'est pas ça le point, c'est l'attitude, c'est l'équipe en général. En tout cas, c'est pas de Mais ça je qu'on parle. déteste les Vas-y, deux. En fait, tu sais quoi, je déteste vas-y, les deux. continue. Mais les Maple Leafs, j'ai pas le choix, tu sais. Vas-y, j'arrête de te couper. Mais genre, ok, check. En termes de je déteste l'équipe, Maple Leafs et Sénateurs, il y a pas pire que ça. En termes de je ne supporte pas du tout cette équipe, après on a les Ducks et les Sharks. Pourquoi? Parce que, vous voyez, j'ai 17 ans, moi. La vie passe vite. J'ai l'impression qu'hier, je naquais. Bon, en tout cas, vous avez compris. J'ai l'impression que hier, je venais au monde. Et je peux pas, dans ma vie, ne pas assister à les Canadiens de Montréal qui gagnent une Coupe Stanley. Et ça, attention, moi j'ai un attachement émotionnel envers les joueurs. Je veux voir l'équipe en ce moment gagner la Coupe Stanley. Je veux pas voir l'équipe qu'on va voir dans 50 ans là, avec Suzuki qui va être le head coach. Là. Ça, je m'en fous, j'ai pas envie. Mais c'est pour ça que la raison pourquoi j'aime moins les Ducks et les Sharks particulièrement, parce que c'est des équipes qui sont en tout respect, parce que j'ai du respect évidemment pour chaque franchise, sauf les Maple Leafs et les Sénateurs. Mais c'est des équipes qui vont être la crème de la crème
avec les Canadiens dans quelques années. On peut aussi mettre les Stars, on peut aussi mettre peut-être les Red Wings, on peut aussi mettre peut-être Pittsburgh, c'est faux. Mais donc c'est les équipes qui vont être en haut du classement et je suis tout de suite compétitif à propos de ça. C'est 100% de l'ego qui a eu la meilleure reconstruction et la raison pourquoi, pour moi, le Canadien est supérieur, c'est le génie de repêchage de l'équipe de Montréal. On en a En déjà gros, t'es parlé. juste un D'ailleurs. fan biaisé, c'est ça. C'est ça que tu m'expliques. Non, je suis pas biaisé, je suis juste un fan. Et je suis un fan qui est compétitif et je suis un fan qui veut voir la coupe à Montréal, man. Et donc les équipes qui sont plus dangereuses pour l'avenir, telles les Sharks, telles les Ducks, je les supporte pas. Mais en tout respect, McLean Celebrini, très impressionnant. Beckett Seneca, très impressionnant, entre autres. Mais je ne supporte pas ces équipes. Et aussi, c'est ça que j'allais dire justement, avant que tu me coupes brutalement, la différence entre les Canadiens et ces équipes-là, et je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, c'est donc le repêchage, aller Ils vont chercher des parler de gars. rebuild éthique. Non, mais le rebuild éthique, c'est pas du tanking. Les Canadiens se sont reconstruits comme étant la meilleure reconstruction dans les dernières années, j'ai envie de dire, peut-être dans les 10-15 dernières années, peut-être même 20, probablement la meilleure reconstruction qu'on a vue dans la ligue, de toute équipe confondue, et je vois pas qui y a d'autre. Depuis que je suis né, depuis que je regarde le hockey, c'est-à-dire 2008, j'ai jamais vu une autre équipe faire une reconstruction telle. Et les Sharks et les Ducks, pour moi, c'est juste être mauvais pendant des années et aller chercher des gars qui seront de toute évidence bons. Genre, moi, c'est juste ça, et ça m'énerve parce que c'est les règles du jeu, en fait. T'sais. J'ai pas le droit de dire que c'est fautif de leur part, mais c'est juste le concept m'énerve. Il n'y a pas de mérite, on va se le dire, à aller chercher Celebrini premier au total. Qu'il n'y en a pas plus, en tout cas, qu'aller chercher Hudson en 62e, tu sais. C'est juste ça ma nuance à apporter. Donc, voilà. Je veux juste dire, dans mon cerveau, j'ai pas réellement une haine. Genre, si je vois les Ducks gagner une game, je me pitch pas en bas de mon balcon, contrairement aux Maple Leafs. Mais, je suis compétitif de base et j'ai un ego sportif démesuré. Merci à tous. Bon, en tout cas, pour tous les fans des Sharks, si vous voulez parler à quelqu'un de décent, venez me texter moi, Pauliane. Pour ça, moi d'ailleurs, je pense que les Sharks, honnêtement, sont comme deuxième là, dans mes équipes préférées. Là. Mais tu vois, ça c'est fou. Parce que c'est sûr que dans 6-7 ans, j'ai même pas fait exprès de dire 6-7, mais c'est malheureusement le bon numéro, que dans 6-7 ans, toi, la finale de la Coupe Stanley Canadien Sharks, tu vas être heureux, genre. Ben, non, dans le sens, je vais être déçu si c'est pas les Canadiens qui gagnent, tu comprends, mais je peux quand même apprécier une équipe qui a du talent, une équipe qui a des joueurs à montrer pour le futur. Dans le sens, Celebrini, c'est genre, pour vrai, c'est dans le top 3 des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu jouer de ma vie, là. Comme c'est, ça sort du lot pis c'est pas quelque chose qu'on s'attendait. Mettons que Connor Bedard aurait fait ça, j'aurais été moins surpris. On dirait que Celebrini, j'en avais pas entendu parler, pis on en avait déjà parlé, tu sais, dans le sens j'en avais entendu parler de loin, mais il était pas autant advertised qu'un gars comme Bedard. Là. Ouais, ben ça, c'est à cause des performances au Mondial Junior, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est correct, C'est puis dans le vraiment sens ça qui a j'adore changé ça. tout. Mais c'est juste, c'est pour ça, tu sais, genre Celebrini, il m'impressionne vraiment beaucoup, puis Will Smith, il est vraiment dans mon top 5 des joueurs préférés. Puis je sais pas trop pourquoi, honnêtement, il n'y a pas vraiment de vraie raison. Mais juste, j'aime ça le voir jouer. Genre, il est le fun à regarder jouer. Puis vu que quand il n'y a pas de game des Canadiens, je regarde les autres games de la NHL. Des fois, j'ai envie d'aller voir les Sharks ou d'autres types d'équipes jeunes comme ça parce que je trouve ça intéressant de voir le futur de la ligue. Mais c'est un style de jeu qui est intéressant, ça, je suis d'accord avec toi, par exemple. C'est des équipes qui sont le fun à regarder objectivement. C'est pas comme les Hurricanes, j'en vois une petite bombe, mais nul à regarder, les Mais Hurricanes. non, mais Hurricane, j'ai regardé beaucoup de games, là, puis c'est rough en tabarnak, là. C'est pas agréable à regarder. Mais c'est parce que c'est une équipe incroyable en défense, fait que c'est sûr, c'est Mais moins ben oui, impressionnant. mais voilà. Tu sais, si t'es un analyste de type coach défensif dans la ligue, tu regardes ça, t'es comme moi, man. Mais en tant que n'importe qui d'autre sur Terre, tout le monde s'en fout de ce genre de style de jeu. C'est pas intéressant à regarder. Alors que des équipes comme les Sharks et les Ducks qui sont en train d'éclore offensivement, c'est là que t'as quelque chose de palpitant à regarder. Là.
C'est ça que je dis, c'est des équipes qui sont le fun à regarder. Et en tant que fan de hockey, j'apprécie. En tant que fan du Canadien, qui prend 99% de la place dans ma tête, c'est une part de compétition intérieure que j'ai avec ces équipes. Voilà. Ok, parlons-en du Canadien d'abord, si tu veux en parler. Où est rendu Oliver Kapanen? Il est rendu. Qu'est-ce qu'il En fait? ce moment, genre. Pourquoi il est plus là? Pourquoi il score plus? Pourquoi il y a plus de passes? Il y a plus rien? Il fait rien. Car. Parce que c'est très. En fait, tu peux aussi dire la même chose des deux autres, hein, qui ont pas fait de points, je pense, à leurs 3-4 derniers matchs, tu sais. Pas beaucoup, Parce en que tout cas. Cole Caulfield, Slav. c'est le GOAT, là. Mais à part ça, Mais mettons. parce que Caulfield a décidé de. Et moi, vous savez, mon amour pour Cole Caulfield, je vais jamais me plaindre de ce genre de performance de la part de Claude. Mais. Toujours pas ça Mais. son nom. Moi, c'est ça. Moi, c'est dans ma tête, il est programmé comme ça. Mais le deuxième trio, en général, depuis quelques games, offre pas les performances qu'on a vues dans les dernières semaines. Mais j'ai envie de dire que qui est en train de. Bon, putain, yo, c'était la pire phrase que j'ai dit dans ma vie. Qui est en train de chialer sur eux a tort parce que le plus vieux, c'est Kapanen. Le plus expérimenté, c'est Slavkovski. Le meilleur, c'est le plus jeune. Fait que tu comprends que tu vas pas t'attendre à OK, ils ont trouvé leur chimie. Pour le reste de la saison, à chaque game, ils vont faire ça. Ils vont faire 2-3 points toute la gang. Tu sais, McKinnon fait pas de points pendant 3 games des fois. Là. Je pense, tu sais, en ce moment, on a vu l'Avalanche un petit peu. Ils sont pas sur une bonne séquence. Puis tu sais, t'as Puis comme le aussi, meilleur comme défenseur. McDavid est en feu, là. Oui. En fait, on a eu un McDavid, 2 games où il fait pas de points, puis ça me fait mal au cœur. On dirait, il est dans mon équipe de fantasy, fait que ça fait un peu plus mal au cœur aussi. Oui, Mais c'est dans le clair. sens, tu vois McDavid qui a 0.3 fantasy points, t'es comme what the fuck, man. Tu average Ah oui, 4, c'est pas mais normal. Euh, Puis t'as 2 games de même où c'est 0 points, puis la game d'après, 3 buts, 2 passes. C'est comme, ah, Non, non, ben oui, ben voilà. alright. C'est Non, comme. mais le hockey est également un sport de séquence. On le sait avec les gars comme Caulfield, des gars de séquence, même Suzuki, tu sais. Mais genre, quand t'es jeune, c'est ça la difficulté, c'est d'apprendre à être constant parce que des gars, évidemment, comme McDavid, leur séquence, tu sais, les meilleurs joueurs, quand tu deviens plus expérimenté, le jeu devient moins séquencé, t'es plus constant. Puis t'as moins des OK, je vais faire 7 games de suite où je vais scorer, puis je vais faire 14 points en 7 games, puis dans les 7 prochaines games, je vais faire 2 passes, tu sais. Il y a moins ça quand tu deviens plus vieux. Mais quand t'es jeune, comme on parle du deuxième trio en ce moment, et Kapanen, tu sais, parce que c'est le sujet, c'était sûr que ça allait arriver. Puis faut pas s'attendre non plus. Tu sais, genre, ça fait 4-5 games qu'il a pas. Ça fait 4-5 games, il a pas scoré. Slav et Demidov, ils ont fait pas tant de points à leurs 5 dernières games non plus. C'est 5 games dans la saison, tu sais. Moi, je donne pas urgence à ça. Puis l'équipe se débrouille. J'ai envie de dire bien, mais c'est pas tant vrai, mais l'équipe se débrouille. Tu sais, en ce moment, là, c'est ça. L'équipe se débrouille. Fait que j'ai pas de. J'ai pas de préoccupation avec ça particulièrement. Moi, je sais. Puis la pause des Olympiques s'en vient vite. Malheureusement, on le sait, ces gars-là vont être aux Olympiques, Kapanen et Slav. Donc, ils vont pas avoir le repos, peut-être. Mais en même temps, bon, ce sont deux équipes qui devraient se faire sortir pas trop tard. Fait que peut-être un Ben, petit la congé Finlande pour a eux. déjà plus de La chances que Finlande, la pas pire. Slovaquie. Ouais, non, mais je parlais pour Slav surtout. La Slovaquie va Euh, comprendre. Lane Hudson est actuellement points per game. Oui. 53 points en 53 matchs. Euh, t'es bright en tabarouette. Est-ce que tu penses qu'il finit la saison avec 82 points? Ou plus? Oui, absolument. Et pour la même raison que je viens de parler, on le sait ce qui est arrivé l'année dernière. Un Lane Hudson reposé est un Lane Hudson qui explose. Et le Lane Hudson reposé, il s'en vient autant que le Lane Hudson qui explose. Déjà qu'il a explosé. Moi écoute, le Lane Hudson, sa saison est faite. C'est sûr on va être satisfait peu importe ce qui se passe à la fin de l'année, mais la pause des Olympiques s'en vient. Et pour lui, ça va juste être, en plus d'une motivation, le fait de pas faire les Olympiques, c'est juste genre une couple de semaines
de repos. Et on sait qu'il pratique beaucoup, mais c'est pas autant épuisant que jouer des games et voyager, tu sais. Fait que ce gars-là, moi, je m'attends à une fin de saison, mon gars, mais magistrale, tu sais. C'est ça, ni plus ni moins qu'une fin de saison magistrale. Et si il fait comme l'année dernière, c'est sûr qu'il va finir avec 82 points. J'ai même envie de me dire, est-ce qu'il se rendrait pas même à 85, frôler le 90? Ça m'étonnerait pas du tout, en tout cas. Ça, c'est clair. Je Parfait. serais fier de lui. C'est ça. Lane Hudson est dans les conversations du Norris, de loin là, quand même, il observe la conversation, bien évidemment, étant donné son manque d'expérience pour, en tout cas, ce qui est des votes des experts, des analystes, en tout cas, de tous ceux qui votent pour ce genre de prix-là. Euh, ça- Ton avis m'intéresserait sur, mettons, si t'avais à faire un top 3 sur les défenseurs du Norris cette saison, ce serait quoi? Oui, ben moi je pense que mon top 3 est en cruel manque de personnalité parce que je pense avoir le même que 90% des gens qui suivent la NHL cette année. Mais pour moi, ce serait, même avec des mentions honorables, je donnais une mention honorable, ce serait Moritz Seider, qui pour moi est quatrième. Euh, ben on le sait, il a pris un step dans sa game Ah, mais Sider, c'est astronomique. fou, là. Dans le sens, C'est le t'es sûr leader qu'il va être là. défensif, c'est un des leaders offensifs. Tu sais, moi, Sider, même je l'ai presque troisième, tu sais, je mettrais. Dépendamment, je pense juste que mon troisième va finir, on vient d'en parler, les Hudson est en troisième pour moi, va finir la saison un peu plus en force, il y a plus de chances de le remporter. Mais je sais que les Hudson, je pense qu'il y a plus de chances que la Ligue le donne à Sider qu'à Hudson. Mais je pense que Hudson, sa saison est plus impressionnante que celle de Sider, on sait. Des défenseurs qui font ça à son âge, à sa deuxième année, ça ne se peut pas pour un être humain normal, ça n'existe pas en fait, c'est pas supposé arriver. Mais, puis je veux dire, tu peux dire la même chose de Lane Hudson en même temps. J'ai envie de dire, pas le leader défensif de son équipe parce que Dobson, Matheson, mais je l'ai presque troisième, tu sais. Même, je l'ai troisième depuis le début de la saison sur le plan défensif pour les Canadiens. Surtout maintenant que T'as Carrier est Dobson, devenu un Matheson. défenseur offensif, tu sais. C'est sûr que Carrier sait plus défendre, mais c'est juste qu'on met des pucks dans le net, ce que personne ne pouvait s'attendre au début de l'année. Hudson, pour moi, est devenu le troisième défenseur défensif de l'équipe. Et le pilier offensif de l'équipe. Ça paraît, on l'a vu, moi je prends un exemple sur la dernière game contre les Golden Knights en prolongation. Martin Saint-Louis, un power play pour Montréal, ne met pas les Hudson sur la glace. Aucun lancé au but, des passes, rien, des gars qui bougent pas leurs pieds. Ridicule. Face-off d'après, ah, tu sais quoi, je vais mettre Hudson sur la glace. Man, la différence dans le jeu. Des mouvements rapides, tu sais, il crée une petite porte qui s'ouvre. Ça change tout quand les Hudson est sur la glace. C'est pas au niveau de personne sur la ligue, je pense, à part Werenski, parce que McCarr, il y a d'autres gars dans son équipe qui sont plus offensifs que lui encore, mais il y a personne, pour moi, dans les Canadiens en ce moment, qui est meilleur offensivement que Hudson. C'est lui, quand il est sur la glace, qui fait la plus grosse différence. Voilà. Ok, je vais te Donc, je l'ai couper pour le troisième. reste. Non, 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 je vais te couper pour le reste. Fait que là, t'as 4 Sider, t'as Hudson Ouais. 3. Moi, j'aurais quand même inversé ces deux gars-là, tu sais. J'aurais quand même Sider en troisième Non, juste mais à ça, je comprends. cause... Non, non, c'est ça, juste à cause de l'âge, tu sais. Lane Hudson a peut-être plus de potentiel, même si c'est vraiment pas le même genre de joueur. Fait que c'est dur Mhm. à comparer, surtout en ce moment. Je donne quand même à Sider parce qu'il y a vraiment beaucoup d'impact sur son équipe. T'sais, ils sont comme sont 3-4 dans cette équipe-là, tandis que les Canadiens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus construits, ils ont plus de gars en défense aussi, plus de top guys en défense. Euh, Sider, son impact sur le jeu, c'est quand même incroyable. Oui, Hudson, c'est fou, là, mais Hudson est encore jeune. Hudson, je suis sûr qu'il va pouvoir en gagner dans le futur. Euh, Sider ne gagnera pas cette année, mais pour moi, il est dans mon top 3. Donc, Hudson et J'accepte. Quinn Hughes seraient mes mentions honorables. Ouais, je suis Euh, d'accord. Moi, je pense que Quinn News, pour le dire rapidement, il y a aucune raison cette année de le mettre dans le top 3. Voilà. non, mais son impact depuis qu'il est avec le Wild est quand même très impressionnant, là. Ça a quand même Son pris un impact est step. très impressionnant, mais t'es le capitaine d'une équipe, tu te fais échanger parce que ton équipe marche pas, t'as pas été capable de ramener ton groupe ensemble. Donc, c'est un échec, tu sais. Ouais, Toute mais sa c'est pas saison de à sa Vancouver faute, est un là. échec. Et tu arrives. Ben, man, je sais, mais il y a aucun. Genre, il y a rien amené pour moi Ouais, mais au c'est pas problème lui qu'il qui y a avait payé avant. un gars qui calisse rien 11,5 millions, là.
Non, mais c'est clair, mais regarde, moi, c'est juste ça. Après, tu l'échanges, peut-être, oui, tu l'échanges au Minnesota, mais c'est là que les points ont commencé à rentrer, mais si tu regardes les games, tu regardes les highlights, oui, c'est Quinn Hughes, on sait que c'est un des joueurs un des défenseurs les plus impressionnants de la ligue, mais c'est pas son impact dans l'équipe pour moi n'est pas autant importante que ceux des gars qui sont devant lui parce que le Wild était déjà très très bon. Et je dis pas que le Norris c'est un truc de mais ton équipe est. Parce que sinon McCall serait pas dans la conversation. Je pense que le Colorado serait très bon sans lui aussi. Mais c'est juste que le Wild était bon avant. Quinn Hughes rentre. Sont encore bons. Il y a pas vraiment de. Fait que c'est ça. Moi c'est juste ça. Mais non, je trouve que c'est moins impressionnant ce qu'il fait. En fait, c'est une saison normale pour Quinn Hughes, mais je m'attendais. Tu sais, t'attends à plus encore. Pour un gars qui a un no-risk, t'attends à encore plus que ça. Et il est même pas sur le point per game en plus. Donc voilà. Je tiens Sinon, juste à dire aussi, en dessous de ça, là, j'ai Heiskanen, qui Heiskanen. m'impressionne beaucoup cette saison, mais j'ai aussi un gars, Evan Bouchard, je t'en ai parlé beaucoup cette saison. Fucking impressionnant, surtout ces temps-ci. Pour moi, Evan Bouchard est dans mon top 6, là, pour vrai. J'accepterais. Quand même Je- troisième en ce moment en points dans la ligue, il a quand même fait dans les une défenseurs. game de 6 points. Oui, mais Oui. moi, tu dois prendre en perspective des trucs, tu sais. Ouais, mais tu Qu'est-ce sais, qui est plus j'ai regardé les impressionnant? games, puis il est bon Oui, mais défensivement qu'est-ce qui également. est plus C'est dans ses impressionnant? Non, meilleures mais saisons défensivement là, on aussi, parle là. des points. Là, on parle des points. Là. Qu'est-ce qui est plus impressionnant entre un Hudson qui fait 53 points en 53 games ou n'importe quoi Orensky qui est rendu à 20 buts? Tu regardes l'aide qu'ils ont. Ou Evan Bouchard qui fait comme plein d'assists et qui rack tout ça up en jouant avec McDavid et Draisaitl. Je sais que c'est con comme argument, mais c'est malheureusement la vérité. Genre, c'est Hudson ferait bien plein. Hudson, McCarr, Werenski, tout le monde ferait plus de points avec ces gars-là, tu sais. Fait que c'est juste ça. Mais je comprends l'argument et je pense, il a monté dans mon estime depuis le début de la saison, ça c'est clair. Sinon, ensuite, le Non, fais top deuxième. 1. Fais top 1. Qui est le premier? Warrenski. Moi j'ai Werenski. Non, mais dans le sens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments. Déjà, de Non, 1, je pense que c'est. 19 buts. Je pense qu'il est cinquième ou proche en shot dans toute la ligue, même en comptant Ouais, les attaquants. ouais. Ce gars-là domine son équipe. Oui, son équipe n'est pas la meilleure dans la ligue, je vais vous le donner. Mais C'est lui c'est l'équipe. ça, d'avoir autant d'impact sur une équipe puis d'être comme quasiment tout seul, tu sais, il est premier en points en ce moment, un point au-dessus de Kyle McCarr, mais tu sais, quand même Ben, premier il a en points manqué en ce des games, moment. hein. Il a manqué Puis des games, c'est Werenski. ça, il y a 48 games joués par rapport à mettons au Bouchard qui a 54 puis qui a autant, il y a un point de moins. Voilà. Euh, Puis aussi moi, ce que je retiens aussi, c'est que Werenski a juste 10 minutes de pénalité cette saison. Un leader. C'est quand même, tu sais, c'est quand même très bien là, pour un défenseur Calme. numéro 1 qui va te jouer 22 Ouais, minutes oui. par match. Là. Qui joue contre les meilleurs gars puis qui a des grosses tâches défensives. Là, c'est facile de se pogner des punitions. Mais non, c'est ça. Moi, pour moi, il a pris. J'avais McCarr pendant tout le début de la saison, avant au moins il y a 2-3 semaines. Hmm. J'aurais dit McCarr. Il y a 2 semaines, McCarr était premier pour tout le monde. Là. Non, mais c'est clair. Puis je pense que tout le monde avait cru que ça allait pas changer pour le reste de l'année parce que le nom de McCarr est écrit sur le trophée du Norris pendant encore une couple d'années, je pense. À moins que. Ben non, mais là, clairement, ça a changé. En tout cas, je pense que tout le monde pensait ça. Mais McCarr, a juste, pour moi, est encore le meilleur défenseur dans le monde. Mais on se base sur la saison, tu sais. C'est comme tu as dit, l'impact à Werenski. Wow, je ne même plus parler. L'impact à Werenski, le nombre de buts qu'il score. C'est lui qui a le plus de buts dans son équipe. C'est lui qui a le plus de passes. C'est lui qui a le plus de points pour les défenseurs. C'est lui qui tu sais, il a le plus de tout dans son équipe. C'est un défenseur. C'est le pilier offensif et défensif. C'est lui qui joue le plus de minutes. Comme tu as dit, c'est un leader. Il est discipliné. Il prend pas des punitions. Mais comme, c'est juste un style de jeu que n'importe quel coach dans la ligue, tu veux un joueur comme ça. Puis cette saison, Zach Werenski est en train de. Il est dans le prime. On a déjà vu des très bonnes versions de Zach Werenski, mais là, ce qu'on est en train de voir, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Alors que McCarr, je pense que. Il a ralenti en plus, McCarr. Il fait pas. Ben, comme l'équipe, tu sais, c'est à l'image de l'équipe, dans le sens McCarr, c'est quand même un core piece de cette équipe-là. Fait que c'est sûr que Non, mais si. c'est le deuxième meilleur joueur de son équipe, sans aucun doute. C'est juste. Puis ça fait mal, là, parce qu'il est quand même comme
pour vrai, pour moi, il est top 3 dans la ligue. Fait qu'imagine être le deuxième meilleur joueur dans ton équipe quand t'es top 3 dans la ligue, c'est quand même dur. C'est fou. D'ailleurs, d'ailleurs, contre les Canadiens à soir, on s'attend peut-être à une victoire de Colorado, évidemment, on aura Non, compris. mais je l'ai noté, si tu veux, on peut passer à ça, en fait. Ben, juste Ok. pour dire qu'on a Makar en deuxième, là, parce qu'on l'a pas dit explicitement. Ouais, non. Donc, Hudson ou Sider en 3, McCarr en 2, Wensky en 1. Non, j'ai noté, en fait, moi, c'est plus sous l'angle du fait qu'ils vont remettre les chandails des Nordiques. T'as-tu un avis là-dessus? Ben, moi, je trouve ça. C'est au centre belle la game, right? Oui. Moi, je trouve ça malade parce que, tu sais, quand ils ont fait la game des Nordiques à Colorado, l'impact est moins. Tu sais, les gens à Colorado, pas qu'ils s'en foutent, mais Mais ils s'en à foutent. Montréal, une game canadien-nordique, c'est historique, tu sais. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était. On n'était pas conceptualisé, je pense encore, tu sais. Fait que, c'est juste. Non, non, mais moi, je trouve ça cool. Puis, comme Martin Saint-Louis l'a dit tantôt, ça change rien à la game en tant que telle, mais pour l'expérience de tout le monde, c'est vraiment plus le fun. Puis, si ça peut amener une énergie supplémentaire au Centre Bell, ça crée des soirées dans la NLH qui permettent de populariser la ligue encore plus, tu sais. Fait que moi, je suis pour à 100%. Je trouve que c'est une excellente idée. Attends, j'ai une Euh, question, par exemple. Est-ce que oui. ça va être le chandail bleu des Nordiques avec le chandail rouge des Canadiens? Je sais pas. Non, je pense que c'est le chandail Même blanc. ce serait. Non, mais genre, ce serait actually tellement dope. Ou un chandail Ben, je blanc des sais pas. Nordiques, whatever. Mais en Je tout sais cas, pas moi, si je veux voir le chandail bleu des Nordiques, là. ouais, Bleu le contre chandail blanc, rouge. sinon des Nordiques. Mais parce que je sais pas s'ils ont un chandail blanc, les Nordiques. Ils en ont-tu? Ben, ouais, oui. Ben, je sais pas si l'avalanche là, Non, mais c'est ça. mais Mais ça doit, là. j'avais aussi envie de mentionner un gros shout-out à RDS parce qu'ils mettent tout le temps. Ils mettent Québec. Tu sais, les trois lettres qui représentent la ville, Mais ils ça, mettent moi j'aime pas Québec. ça. Ça me Moi, je gosse trouve un ça peu. sick. Moi, je trouve Parce ça que, tu sick. sais, je comprends, mettons, les fans de Québec, mais même les fans de Québec, je sais pas si c'est comme positif à l'unanimité, l'opinion Oh! là-dessus. Parce que, on dirait que c'est comme tu prends une équipe qui existe pas, tu sais, le monde à Québec, ils veulent une nouvelle équipe, ils veulent pas leur ancienne équipe où il y a jamais aucun joueur qui a été là. Tu sais, si l'Avalanche avait fait ça 3 ans après le relocation puis que Peter Forsberg est encore là, ok. Là, c'est tous des joueurs que ça fait 30 ans, tu sais, dans le sens, t'en as 10 le max qui ont 30 ans et plus dans cette équipe-là. Ils étaient même pas nés quand les Nordiques ont relocate à Colorado, là. Fait on dirait que ça fait un peu bizarre de voir que déjà c'est une autre équipe, déjà c'est la meilleure équipe de la ligue. Fait que là, t'as tout le monde de Québec qui sont comme ah, on vous a battu les Canadiens, les Nordiques de Québec. Comme si c'était lié, comme s'il y avait un impact, tu sais. Ouais, c'est ça. Surtout comme dans la première game, tu sais, la différence entre un match Colorado contre Montréal, c'est très différent d'un match Québec-Montréal. Il n'y a pas cette rivalité-là, mettons, qu'on peut voir quand on joue contre les Maple C'est Leafs, vrai. quand on joue contre Boston, quand on joue contre Y a Ottawa. pas, y en a pas. Y a deux. C'est ça. Il y avait rien. Puis, mettons, la game où ça fait c'était quoi? C'était genre 7-1, la dernière game contre Oh non, on s'est fait Colorado. planter, on s'est fait planter, on s'est fait planter. Genre C'est 8-2, je comme... pense. Pour vrai, je trouve que ça marche pas de ramener ce signe-là. Puis, c'est un peu comme de l'appropriation de prendre ce logo-là, de prendre le nom en plus de la ville. Non, mais pas que ça soit négatif si c'est pour faire honneur, d'accord, mais là, on dirait que le fait d'avoir des retro jerseys qui sont juste une autre équipe, pour moi, ça fait bizarre. T'sais. Si, mettons, cette année, on voit le Mammouth avec des chandails des Coyotes, tout le monde va trouver ça fucké. Tandis que si c'est dans 20 ans, là, le monde va être comme ah, ok. Moi, je trouve que ça change pas. Les années ne changent pas ce fait-là que c'était une autre équipe complètement différente avec d'autres joueurs, avec une autre ville, avec un autre fanbase qui est comme. C'est ça mon avis. Ouais, je suis d'accord. Ben, je comprends l'argument. C'est pas vrai. Je suis pas particulièrement d'accord. Moi, je pense que si les joueurs et le coaching staff sont corrects avec ça, je trouve que je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Ok. C'est euh, prononcé. j'ai. Ah, non, pas pour le moment. GG.
Artemi Panarin, on en a parlé la semaine passée brièvement. Ils se font souvent les affaires. C'est ça, on a des nouvelles récentes à propos de ce joueur-là. Il va être healthy scratch jusqu'à au moins la pause olympique. Est-ce qu'on le voit se faire échanger avant le deadline cette saison? Oui. Pour moi, c'était le signe final. Je pense que tout le monde s'y attendait. Mais je pense que ça, c'est. Ça le confirme. Il y a une raison pourquoi tu fais. Tu sais, pourquoi il ferait ça, tu sais? C'est tellement. C'est comme le seul joueur dans ton équipe qui a de l'allure. Puis tu le healthy. Genre, tu sais, je sais pas si c'est pour le préserver, mais parce que Artemi Panarin n'a pas besoin de gagner en valeur. Tu sais, tout le monde connaît sa valeur. Fait que je pense que pour eux, c'était ça leur mentalité. Ça sert à rien de l'essayer de le faire gagner en valeur. Il y a déjà assez de valeur. Les équipes vont pas aller le regarder jouer en mode ah, il serait pas pire lui dans notre équipe parce que tout le monde sait c'est qui Artemi Panarin. Pour moi, c'est juste ne pas le blesser pour, pour qu'il conserve sa valeur. C'est ça que ça veut dire. Fait que moi, l'échange est sûr. Même temps. Est-ce qu'on va le voir avant la pause olympique? Peut-être. Tu sais, mais c'est quand même particulier. C'est quand même rare qu'on voit ça. Là. Tu sais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de problème quelconque. C'est juste. Tu joues plus. Ouais, après, ça va dépendre de tu sais, Regarde. son envie de jouer au hockey aussi. Là. Tu sais, lui, il a ce pouvoir-là aussi de dire comme, ok, là, c'est live. Là, parce que. Ouais, mais c'est ça que je dis. Mais tu sais, c'est pas souvent qu'on voit ça. Tu sais, un gars qui se dit non, je vais être échangé, j'arrête de jouer pour votre équipe. La dernière fois, c'était Cutter Gauthier. Cole Il a pas Gauthier, joué il a une pas game, joué. il a pas joué une game avec Philadelphie. Là. Mais non, c'est ça. Oui. Oui. T'as-tu une équipe en tête? Panarin, Ouais. pour être honnête, j'ai pas. Non, parce que moi, je regarde aussi un des premiers épisodes qu'on a fait. On parlait de son contrat. Je sais pas, j'ai pas analysé en détail quelle équipe a assez de cap space et a assez désespéré pour aller le chercher. Si c'est Vegas, autant m'enlever la vie. Tu sais, parce que. Non, mais c'est le Ben, genre de move ils que ont pas le cap Vegas fait, space, tu sais. là. Non, mais c'est clair, mais c'est le genre de Surtout que move le que gars, il Vegas. veut quoi? Il a demandé 1.5 pour 4 ans, genre. Non, mais il est con un peu, moi, je trouve. Mais bon. Mais j'ai pas. C'est sûr qu'il va aller dans une équipe qui va gagner, tu sais. Il se demande pas un échange pour aller dans une équipe qui est en rebuild. Il veut pas aller avec les Ducks dans leur rebuild non éthique. C'est que tu gosses, Il y man. a pas éthique et il y a poétique. Les Canadiens, c'est Tu poétique. clip farm. Ouais, absolument. Je t'ai parlé la semaine passée de la comparaison de Lenotun par rapport aux autres joueurs. D'ailleurs, Lenotun était plus haut la semaine passée quand j'aurais dû t'en parler, mais on n'a pas eu le temps. Je t'en reparle brièvement parce que je sais que tu pourrais en parler pendant 3 heures. Fait que Yeah. restricte-toi. Oui. En ce moment, le top 10 des assists dans la ligue va comme si. Premier, Connor McDavid, McDavid. 59 passes. Celebrini après. Deuxième, Nikita Kucherov, Ah 54 ouais! passes. Après, il y a Troisième, Celebrini, je veux. arrête de me couper. Macklin, Macklin Celebrini, 51 passes. Quatrième, Nathan McKinnon, 50 passes. Cinquième, Leon Draisaitl avec 49 passes. D'ailleurs, McDavid et Draisaitl dans le top 5, tous les deux. David Pastrnak, 47 passes. Mikko Rantanen et Quinn Hughes à égalité avec 45 passes. Et puis ensuite, en 9e position, on a Lane Hudson à 44 et Nick Suzuki à 43. Est-ce qu'on sous-estime l'impact que ces deux gars-là ont sur la ligue? Mettons qu'on prend l'exemple du coach Bill Guérin de l'équipe United States Olympic Men's Hockey Team, Yeah. qui n'a pas sélectionné Hudson, que Hudson n'est même pas considéré remplaçant, comme on a vu, parce qu'on a eu la blessure de Seth Jones, et puis c'est Jackson Lecombe qui a été appelé, et non Lane Hudson. Est-ce qu'on sous-estime l'effet qu'un gars comme Lane Hudson a dans la ligue en ce moment, malgré son jeune âge? Ben, mec, c'est clair, là, je veux dire.
je me restreins évidemment, mais il y a, il y a pas, pour moi, tu peux dire Quinn Hughes, tu sais, mais il y a aucun joueur qui est similaire à Lane Hudson. À part Quinn Hughes, je pense que Kyle McCarr et Werenski, même autant, sont évidemment ont plus de valeur que Hudson en ce moment, ont un style de jeu différent, mais Lane Hudson a des habiletés de créer des jeux, genre, de créer des jeux, mais il se passe rien, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, sur la patinoire, quand il est là, ça n'a aucun rapport. Il peut faire passer des gars de quatrième ligne pour des gars de première ligne, et à lui-même, garder un shift en zone offensive pendant 45 secondes, une minute, genre. Ça n'a pas rapport, puis c'est... Je comprends que l'année dernière, tout le monde était comme « Oh, secondary assist merchant ». Là, genre, je comprends que les gens aiment chialer. Tu vois, même moi, je suis un chialeur, je vais toujours trouver des excuses pour dire la même chose de Matthew Schaefer, par exemple. Mais il y a personne qui peut me regarder dans les yeux cette année et dire que Lane Hudson est encore un gars qui farme des points sur des tirs de Lainé, par exemple, parce que Lainé joue pas. Il fait tellement... Non, mais il n'y a aucune passe de Lane Hudson qui est pas méritée. C'est ça le point, genre. C'est tout le temps son jeu. Puis, c'est... Malgré sa petite taille, tu sais, il est capable de garder la rondelle pendant longtemps, tu sais, puis de protéger, même sur les batailles contre la bande. Demida fait la même chose. Ils sont tellement habiles avec leur bâton, puis leur edge work, qu'ils ressortent avec la puck et ils trouvent une façon d'esquiver tout le monde, tu sais, sans se faire ramasser ou whatever. C'est quand la dernière fois que t'as vu Nelson se faire ramasser? Jamais, man. C'est jamais arrivé. Non, mais c'est un skill qui est vraiment rare, tu sais. Une habilité comme ça. Mais l'impact pour la ligue, ça, c'est incroyable. Et même, on peut mettre Celebrini qui est là-dedans aussi, mais juste Hudson est défenseur. Donc, les deux sont extrêmement impressionnants. Moi, je trouve ça incroyable de voir deux gars qui sont si jeunes et se connaissent, ils ont à peu près le même âge, tu sais. Juste amener une game à un niveau, mais comme hors du commun, tu sais. Pour moi, Hudson, dans les rankings de meilleurs joueurs de 23 ans et moins, est le deuxième meilleur joueur dans la ligue, derrière Celebrini. Ou plus 21 ans et moins, je veux dire. Comme ça, on est plus... T'as Celebrini 1, puis t'as Hudson 2. Pour moi, il est monté en haut de Bedard, il est en haut de Carlson, il est en haut de... Tu sais, sans aucun doute. Mais ces deux gars-là sont hors du commun, puis les habiletés qu'ils ont sont hors du commun. Et c'est pas du farming de points, tu sais. Il y a personne qui peut dire ça. C'est deux gars qui sont le cœur même de l'offensive de leur équipe, et que sans eux, je sais même pas comment ça se passerait, tu sais. Voilà. Puis si, Après, bon. si je te parle J'ai de commenté sur lui. Suzuki, euh, t'es-tu encore pour ton point de la semaine passée sur le fait qu'il y a beaucoup de chances qu'il atteigne les 100 points cette saison? Je pense pas. Moi, je pense que Suzuki est blessé depuis une couple de peut-être mois même, parce que moi, je l'ai déjà dit sûrement, parce que je le pense de tout mon cœur, c'est que Suzuki est pas le gars qui m'impressionne le plus cette année. Autant il est encore probablement le joueur le plus important de l'équipe, ça je comprends, mais il est pas électrique, il score pas beaucoup, tu sais. On va pas voir un Suzuki qui va faire 25 buts cette année, genre, je pense. À moins qu'il ait vraiment une bonne fin de saison, mais tu sais, il s'en va aux Olympiques quand même, faut pas Mais s'attendre à on trop. l'a vu la saison passée quand même. Sa fin de saison est très impressionnante. Fait que Ouais, mais il y a eu peut-être un qu'on break de. Comme tout oui, le mais monde, il y a eu un break. peut-être qu'on peut retrouver quelque chose de similaire. Tu sais. Moi, Ben, c'est peut-être. ce que Ben, j'espère. on l'espère parce que si ça arrive, ça va changer tout. Parce que là, Suzuki, il est, moi, honnêtement, sur le powerplay des Canadiens, c'est le gars que j'ai le moins confiance en lui, tu sais, quand il y a la puck. Je le trouve lent un peu par moment. Oui, il est encore bon en protection de rondelle, mais je trouve qu'il en perd beaucoup. Il prend des. Il fait trop de passes, il est comme trop patient, Mais mais il comme a des l'air fois, c'est. fatigué. Tu sais, c'est Mais il a comme l'air des fatigué, puis fois, il a l'air blessé surtout. Parce c'est que que des j'ai fois, jamais vu un on Suzuki jouer voit de même. Hudson de même. Comme des fois, t'as un Hudson off game, ça paraît que c'est parce qu'il est fatigué. Tu sais, Oui, mais mais déjà là, on a un horaire différent, c'est déjà mieux. Euh, Suzuki joue dans la ligue depuis genre 6 ou 7 ans. Puis peut-être un peu plus. 8, 7, 8. Tu sais, ça fait un bout qui est là, puis j'ai jamais vu une version de Suzuki de même aussi longtemps. C'est-à-dire, il va toujours. C'est ça, moi, attention, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Moi, c'est encore un des piliers offensifs de l'équipe. Puis il va toujours trouver une façon de faire des points. Tu sais. Mais il y a personne qui peut dire que Suzuki cette année est plus impressionnant que l'année dernière, même si son point per game est plus haut ou whatever, tu sais.
Ou que même qu'il y a 2 ans, j'ai envie de dire, moi, il m'impressionne pas autant, tu sais. Il y a quelque chose de moins dans sa game, je le trouve, ben comme t'as dit, je le trouve bon, fatigué, on dirait, tu sais. Ben, regarde, le gars, il trouve une façon de faire des points, c'est le leader numéro un de l'équipe, son entrevue, à tout le monde en parle, c'était malaisant. Mais Ben, on n'en parlera l'entrevue pas. au C'était pas de sa faute, complet, tout le monde en les parle de questions étaient nulles. malaisant. Les questions étaient nulles, mais bon, en tout cas. Mais non, c'est ça, mais quand même, être 10e dans la ligue pour les passes, t'es là pour une raison, tu sais. Y a pas de doute là-dessus. C'est juste que je pense qu'il est moins impressionnant que je l'ai déjà vu dans ma vie, ou bien dans les dernières années. Voilà. Cool. D'après les odds de FanDuel, Yep. t'as la ref? Yeah, man. Oui, je l'avais. Matthew Schaefer est favori de loin pour le Calder cette saison. Est-ce que c'est encore de même? Est-ce que t'es d'accord que maintenant que, mettons, dans les dernières games, Demidov a pris un step back, pas nécessairement de sa faute, là, mais dans le sens, maintenant que ça résulte moins en points et que Matthew Schaefer a un peu retrouvé sa flamme de début de saison, tandis que lui, son break, ça a été plus en mi-saison. Est-ce que t'es d'accord que Matthew Schaefer a quand même le plus de chances de gagner le Calder cette saison? Ben, je pense que si on faisait le vote en ce moment, oui. Mais t'as oublié de mentionner, en ce moment, il y a une émergence soudaine de Beckett Seneca qui est comme. Oui, Écoute. mais on dirait que ça a moins de valeur que ce que Demidov fait quand même. Puis Non, si mais en ce moment. attention, sans aucun doute. Parce Oui, mais que si en Seneca, ce pour moment moi Schaefer est c'est. au-dessus de Demidov, il n'y a pas de débat pour Seneca, tu sais. Non, c'est ça. Moi, j'ai clairement des. Parce que là, je t'explique un truc. Les fans de la NHL, particulièrement, les fans les plus intenses dans le milieu du sport dans le monde. Et parfois les plus agréables aussi. Seneca est objectivement moins impressionnant que Demidov cette saison. Il n'y a Et en aucun doute moins de là-dessus points. pour moi. A moins de. Ben là, ils sont au même nombre de points. C'est la vérité. Ils ont les deux 43 points. Seneca a plus de buts. Mais pour moi, c'est juste que Seneca a eu une game avec un hat-trick, puis tout le monde a fait des pauses pour dire Oh my god, c'est lui qui est le premier en ce moment dans mes Calder odds. Mais genre, c'est absurde. Mais absurde. C'est pas un truc de. Et sa saison de recrue est très impressionnante. Il y a le même nombre de points de Demidov. Les deux sont premiers. C'est juste que. Alors, Demidov a été toute la saison excellent, a aidé son équipe toute la saison, a pas eu une seule mauvaise passe offensive, tu sais. Il y en a eu qui étaient moins impressionnantes que d'autres, mais il n'y a jamais eu de long stretch où j'étais comme Ah man, qu'est-ce que tu fais? Alors que Seneca, oui, et soudainement a une ou deux bonnes games de suite, tu sais. Et comme ça redevient le numéro 1. Moi, je trouve ça ridicule. Absolument ridicule, pour être honnête. Mais je suis prêt à écouter les arguments des gens qui vont dire qu'il est premier. Tu sais, c'est lui qui a le plus de buts. Objectivement, c'est un fait. Je pense que Schaefer, si on faisait voter aujourd'hui, serait encore premier. Mais que c'est juste. Objectivement, ça devrait être moins. Ça devrait être plus proche que ce l'est vraiment. Parce que même si tu dis Schaefer a retrouvé ses repères offensifs ou whatever, pour moi, il n'y a pas tant de différence avec. Je veux dire, il y a eu. Tu sais, récemment, en tout cas, dans les dernières semaines, moi, j'ai pas été marqué par sa production offensive du Mais tout, tu il y sais. a plus de points qu'en mi-saison, mettons. C'est plus ça que je voulais dire. Ah oui, mais en mi-saison, il y a eu une passe où il n'y avait pas grand-chose. Après, il a fait 2 buts en une game, là, tout le monde l'a remis en premier de tout le monde parce que Euh, c'était évidemment, tu sais. Puis après, non, mais c'est vrai, tu sais. Puis après, Demidov avait une bonne séquence pour les vacances, là, tout le monde le mettait premier. Tu sais, écoute, c'est con, mais c'est ça. Puis je pense que ça devrait être plus proche que ça l'est. Je pense que Schaefer va le gagner, mais la fin de la saison, c'est ça le plus important. T'sais. Surtout pour les équipes comme les Canadiens et les Islanders qui vont se battre pour des séries. Pour moi, Seneca ne gagnera pas. Si Seneca gagne le Calder, à moins d'une fin de saison incroyable, je sais plus la ligue est hors de contrôle. Mais ça va jouer entre Demidov et Schaefer pour la fin de la saison. T'sais. donc en conclusion, Dobesh for Calder. Là, si tu m'avais posé cette question-là il y a genre 4 mois, je t'aurais dit oui. Non, c'est quand même fou qu'il il y a eu une semaine que genre le top 3 c'était Demidov, Kapanen, Dobesh, puis après Mm. tout s'est Ouais, effondré. mais yo. Hey, Non, Dobesh absolument. quand même,
Gardien avec le plus de victoires dans une équipe qui est top 5 en power ranking en ce moment d'après la NHL. Peut-être un débat. Regarde ses stats, ça définit pas le fait qu'on a gagné les games. En tout cas. Mais moi, j'aime ça quand même. Parce que oui, on parle souvent des stats négatives des Canadiens, des gardiens avec les Canadiens de Montréal cette saison. Mais dans le sens, je m'en fous si t'as 500 de save percentage. Je vais pas m'en foutre pour vrai, mais dans le sens, même si ton save percentage est horrible, l'équipe joue mieux clairement quand c'est toi qui es dans le net parce qu'il y a plus de victoires. Pis souvent, là, c'est tout le temps plus de victoires. C'est encore lui qui lit l'équipe en victoire. Puis avec Montembeault est là, c'est comme la game qu'on est prêt à perdre. Tandis que quand Debèche est là, t'as beaucoup plus de confiance de gagner cette game-là. Non, c'est vrai. Ben, Je pense que moi, oui, il j'ai est confiance en shaky, mon mais team. les victoires, tu sais, ça a toujours été une stat très importante pour les gardiens, malgré le fait que on aime ça comme les oublier. Quand c'est pas par rapport à des gardiens de top équipe comme l'Avalanche, comme le Wild, whatever, je trouve que c'est une stat importante. Mettons, Vemelka avec Utah, qui a, je pense, 23 des 25 victoires de Utah cette saison. Ouais, C'est extrêmement impressionnant, tu sais. ça en dit long, tu sais. Mine de rien. Parce que c'est pas Montembeault qui amène les victoires aux Canadiens, tu sais. Ça, c'est clair. Puis c'est ça le plus important. Ben oui, au final. Au Tu sais, final, dans le le sens, jeu, si on c'est de gagne 12 gagner. à 10 puis que t'as laissé 10 buts, mais encore lisse, on a gagné. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as dit que t'avais un petit sujet. Tu veux-tu Ouais. amener ça En fait, maintenant? c'est un peu des. Pour le thème des Olympiques, parce que les Olympiques commencent bientôt, Vas-y, c'est vas-y. juste des catégories et je veux qu'on. C'est un peu des prédictions. Et genre, c'est différents trucs et genre, je veux qu'on essaye de noter ça. Donc, admettons, il y a en termes d'équipe et en termes de joueurs, ok? Par Right. exemple, qui tu penses va être l'équipe la plus surprenante des Olympiques et qui a le plus de chances que. Un peu comme la Tchéquie au Mondial Junior, tu sais. On fasse comme, yo, what? Pourquoi ils ont une médaille d'argent, eux? Tu sais, qui tu penses a le plus de chances d'être comme ça? Euh, Qu'est-ce que tu considères surprenant, mettons, qui est en ce moment outside le top combien? Ben, c'est pas mathématique, mais une équipe que personne ou très peu de gens se diraient cette équipe-là, genre, personne pense à eux quand ils pensent nécessairement à gagner la médaille d'or. Tu sais. Ça peut être une équipe que t'as genre quatrième et que tu penses qu'il va finir mais quelle équipe va prendre un gros jump, tu sais? Ouais. Ben, dans le sens, je pense que la Suède peut surprendre énormément dans le sens de Mhm. peut-être être meilleur que les États-Unis cette saison, cette année. Ouais, je suis d'accord. C'est peut-être c'est peut-être moins surprenant. C'est pour ça que je t'ai demandé de Non, non, mais spécifier. c'est une Qu'est-ce que tu voulais équipe dire? que les personnes se diraient, je pense qu'ils peuvent gagner une médaille, tu sais, mine de rien. La Suède, personne se dirait ça. Mais comme, Ben oui, la tu Suède vois un peut. truc. Tout le monde peut se dire la Suède va être médaille de bronze au moins, là. Ah, médaille de bronze, oui, mais tu sais, je pense que personne s'attend que la Suède En finale. soit en finale, là, genre. Mais quand tu regardes leur roster, tu sais, ils ont vraiment une équipe, genre, qui est très équilibrée, qui est bien bâtie. Quand même, tu sais, très bonnes en attaque, très bonne défensive aussi. Moi, je pense que c'est l'équipe qui peut vraiment actually se rendre en finale. Cette année, en tout cas. Sinon, de comme pas nécessairement gagner une médaille, mais d'être meilleur que le monde peut s'attendre, moi je pense que j'ai l'Allemagne quand même. Ils ont pas comme une équipe complète de joueurs de la Ligue nationale, mais ils ont quand même des top guys comme Leon Draisaitl, comme Mhm. Stuchle, qui peuvent quand même énormément surprendre. Puis que, oui, même si t'as deux lignes puis une paire de défenseurs, je pense que t'es meilleur que d'autres équipes qu'on s'attend à ce que ce soit meilleur, même s'ils ont juste des joueurs de la NHL, comme mettons la Suisse, que oui, c'est presque tous des joueurs. Ben, pas le meilleur exemple, mais mettons la Finlande, qui joue des gars comme Emil Heinemann, comme des gars comme Kapanen, qui sont pas du niveau du tout de la première ligne de l'Allemagne, mettons. Je pense que ça peut surprendre. Tu peux avoir des upsets de Non, même. mais, puis tu sais, les États-Unis, c'est un tournoi d'une game, tu sais. Les États-Unis, les Olympiques, je veux dire. Les Olympiques, c'est un tournoi d'une game. Et c'est pour ça que je pense que, tu sais, je checkais leur roster rapidement. Tu sais, ils ont quand même, comme tu as dit, tu as Stooge en offensive avec Draisaitl, tu as JJ Peterka qui peut surprendre, T'as Lucas Sider. Reichel, tu sais, t'as des jeunes gars, tu as Sider en défensive aussi, tu sais. C'est tous des gars qui peuvent à eux-mêmes te faire gagner une game, tu sais. Fait que vu que c'est un tournoi d'une game, il suffit qu'ils passent une ronde préliminaire et qu'après, dans les games importantes,
Et ça peut mener à une médaille, tu sais, on sait jamais. Je pense pas que ça va Ouais. arriver, mais ils peuvent surprendre et ils peuvent Oui, oui. surtout. C'est le genre d'équipe exactement qui peuvent causer un upset monumental, tu sais. Mais c'est pas l'équipe Juste, sur qui tu veux tomber, mettons. En tant que Seed exactement, parce 1 qu'ils contre Seed 8, c'est le pire Seed 8 que tu veux voir de ta vie, tu sais. ils peuvent, juste avec leur meilleur joueur, avoir la meilleure game de leur vie et juste t'humilier, genre. Tu sais, c'est une possibilité. Mais bon. Sinon, justement, à l'inverse, quelle équipe penses-tu va être décevante? Ben, décevante. J'ai quand même l'impression. Non, mais je vais me faire beaucoup d'ennemis avec ça. Avec ce Ouais, take-là. non, mais j'ai la même réponse que toi parce que je le vois arriver. J'ai. Non, non, parce que toi, tu vas dire les États-Unis. Non, Euh, non. Moi, pour vrai, le Canada, je peux pas te dire que. Pour vrai, je suis à 75% qu'eux, ils gagnent la médaille d'or. Là. Il y a beaucoup de débats, puis c'est compliqué, puis on a vraiment pas les meilleurs joueurs sur la glace. Fait que c'est J'avais ça. la même réponse. J'avais la même réponse parce que je pense la défensive va faire mal. Les gardiens, j'ai pas envie de. Tu sais, mais là, Logan Ben là, Thompson est blessé en ouais, c'est ça. plus. Genre, ça va faire Est-ce qu'on mal rappelle aussi, je pense. Montembeau? Est-ce qu'on rappelle Montembeau? Make it happen, guys, yo! On start un hashtag, mon gars, tu t'en vas à Milan tout de suite. Mais prends ton vol. Non, mais, tu sais, pour moi, c'est vraiment le Canada. L'offensive va dépendre de tout. Et on le sait, il suffit que tu joues comme une équipe comme la Suède qui peut te sortir, ou la Finlande qui va te sortir une game défensive incroyable, que tu scores pas de but, ou pas beaucoup, et fasse renverser de même, tu sais. Parce que c'est pas la défensive du Canada qui va les faire gagner. Ça, c'est clair en son. Puis c'est pas les gardiens non plus, on va se le dire. Fait que, moi, c'est une équipe que je pense qu'il y a moins de hype à avoir qu'il y en a réellement parce que c'est le Canada, on comprend. Mais comme je dis, c'est l'équipe qui est la favorite pour gagner le tournoi, ça c'est clair. Tu sais, t'as quand même tous les meilleurs joueurs dans le monde dans ton équipe. Tu sais, t'as McKinnon, McDavid, Kyle McCarr, tu sais, t'as Crosby encore, même Nick Suzuki évidemment. Mais genre, ils peuvent te sortir, comme au championnat mondial junior, une game mauvaise, défensive, et suffit que l'autre défensive de notre équipe lock-in tes meilleurs joueurs, parce que c'est tous des professionnels, ils sont tous capables de se lock-in, tu sais, pour que, genre, t'assistes à un effondrement total de l'équipe Canada. Mais bon, donc je suis d'accord avec toi à 100%. Sinon, quel joueur, là on est rendu dans les joueurs, Ok, quel attends, joueur, avant de passer dans les joueurs, je peux-tu juste oui, mentionner une petite mention honorable que je pense que cette équipe-là va surprendre, puis tu l'as mentionné dans les mondiales juniors. L'équipe de la Tchéquie est mhm, excellente, dans le sens, elle est pas top 3, mais c'est une équipe très surprenamment bonne. T'as quand même Pasternak, t'as Necas, t'as Hurdle, t'as Zaka, mhm. j'ai la liste devant moi. Là. T'as Oui, Dostal, Vemelka, Mrazek qui sont un très bon trio de gardiens. Après, bon, la défense est un peu plus la à défense, c'est revoir. pas, les pas, ouais. T'as T'as Hronek, Hornet puis qui carry, Goudas. ouais, Young C'est pas, Good. ouais, c'est pas la meilleure défensive au monde, mais c'est une équipe, encore une fois, qui peut te sortir une game offensive hors du commun, tu sais. Mais c'est surtout, c'est une équipe qui a juste des joueurs de la Ligue nationale dans son attaque. T'sais. Ouais, Fait que c'est absolument. pas. En tout cas, c'est ça. Sauf genre deux trois Oui, gars, là. les joueurs. Non, Mais tu non, sais, t'en as c'est ça, je un, te dis, au final, c'est tous MVP des extra. pros. C'est tous des pros. Puis il y en a beaucoup même qui sont pas en ligue, mais qui sont des anciens joueurs de la ligue, tu sais. Comme Andre Case puis Kubalik, tu sais. C'est des gars qui ont encore une game. Tu sais. C'est des joueurs de hockey pareil, tu sais. Puis les joueurs de hockey professionnels, tu sais, ça se joue à pas grand-chose. Fait que tu peux avoir à n'importe quelle game de la saison, McDavid se fait lock-in par un défenseur moyen de la ligue. C'est des choses qui peuvent arriver, tu sais. Puis comme on a dit, l'Olympique, c'est un tournoi de une game, donc comme on sait pas. En tout cas, qui tu penses va avoir le plus de chances de vraiment éclore dans le tournoi et de montrer réellement, genre, tu sais, pas un gars comme McDavid parce qu'on sait. Parce que ma question après, ça va être justement qui va être le meilleur joueur du tournoi ou qui aura le plus de points, whatever. Mais là, c'est quel joueur peut surprendre tout le monde et vraiment amener son équipe à un autre niveau. Tu veux-tu répondre en premier ou tu veux que je réponde? Réponds en premier parce que je te pose la question. Moi, je vois. Je viens d'en parler. Ouais, Je vois Pasternak montrer sa dominance.
Oui, mais on a les mêmes réponses, c'est hilarant. T'as noté le même? Non, j'ai vraiment sur mon téléphone en ce moment, c'est tout ce que tu dis, c'est exactement les mêmes que moi. Genre. Mais c'est parce que on La le même sait, non, mais chose. Pasternak peut faire scorer tout le monde autour de lui, peut lui-même scorer et est quand même un des meilleurs snipers du monde, si je peux me permettre. Et cette année, vraiment, a montré un side de playmaker qu'on n'a jamais vu de lui. Ben, on savait qu'il était bon, mais là, cette année, c'est un autre niveau de créer des jeux, tu sais. Fait que pour moi, c'est juste un gars qui, tu fais juste le faire jouer avec des gars comme Nietzsche ou Herald, whatever, qui sont capables de mettre la puck dans le net. Il peut faire scorer n'importe qui et lui-même peut scorer. Fait que c'est un gars, comme on vient de dire, qui peut vraiment amener la Tchéquie loin ou qui peut upset une bonne équipe. Peut-être pas gagner une médaille, mais créer du chaos dans le tournoi. C'est ça que tu veux faire. Mais sinon, vu qu'on a toutes les mêmes réponses, j'ai quand même, mettons, un gars comme Ehlers qui est tout seul quasiment avec le Danemark, que je pense qu'il peut avoir beaucoup de points. Là, tu sais. Ouais. Texier. Texier, non. Là. Texier, il n'y a pas assez Non, mais il y a pas imagine assez Texier nous d'entourage. sort une. Imagine Texier nous sort une masterpiece. Là. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur joueur français, tu sais? Ben oui, ben dude, oui. Ben, parce que il y a des gars en Europe qui veulent pas venir en Ligue nationale. Là. Ben, un joueur français. Là. Parce que c'est peut-être pas le meilleur joueur français avec l'équipe olympique. Tu sais, c'est ce qu'on voit, c'est que des fois, c'est différent avec l'équipe olympique. T'as une chimie quand même de joueurs que, mettons, avec l'équipe de France, comme t'as dit, je suis sûr qu'il y a des gars qui jouent ensemble en ce moment, là, puis qui ont quand même cette chimie-là, plus qu'un Texier qui a pas joué avec ces gars-là depuis l'année passée. Là. Oui, mais Texier est sans aucun doute le meilleur joueur de hockey français dans le monde. Oui, individuellement, oui. Fait Mais ça se peut que ça soit oui, pas le meilleur individuellement, oui, pendant le tournoi. ça se peut que c'est pas lui qui crée, mais tu sais, il peut en développer une aussi, justement. Un gars, quand t'es bon de même, et c'est toi qui crée la chimie de l'équipe au final, quand t'es un pays aussi faible au hockey contre des pays aussi forts au hockey, tu sais. Fait que, voilà. C'est ça. Sinon, ben, justement, dernière question, quel joueur va être le meilleur joueur du tournoi selon toi? Ou qui va être le MVP de ton équipe? Lane Hudson, je pense Ouais, que sur le banc, sur le banc du stade à regarder la game. non, non, pour être plus sérieux, je pense Adam Fox, honnêtement, surprenant. Jason Seth Jones, Robertson, Cole Cole Caulfield, Morgan Caulfield, Geeky, tous des gars pour vrai qui scorent, qui sont Evan Bouchard, bons. Evan qui peuvent amener une game offensive, mais hors du commun. Bouchard, qui vont avoir beaucoup de points pendant le tour. Man, Ouais, c'est clairement. quand même fou que tu prends le top 5 des leaders en but cette saison, puis que t'en as 3 qui sont pas avec leur équipe olympique, des 5. Et les trois sont de quelle nationalité? Non, c'est faux, j'ai menti. Non, Les Geeky est deux des canadien, trois. Ouais. mais oui. Mais Les attention, deux parce que meilleurs. il y a Non, non, Debrincat. les deux Attends, meilleurs attends, attends. scoreurs des États-Unis ne sont pas sélectionnés avec leur équipe. Attention, Debrincat est juste en dessous de cette liste. C'est-à-dire, il est genre Eh, sixième dans la ligue. Et il y a trois Américains. Les trois meilleurs Américains pour mettre la puck dans le net de toute la ligue ne vont pas représenter leur pays. C'est d'une absurdité, mon garçon. Mais genre absurde. Une absurdité absurde. Ouais, absolument. Mais regarde. Moi, je me plains pas du tout. Du tout, tu sais. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour Cole, il va se reposer, ça va être cool. Mais en Ça va être revenant, on cool. s'attend à des grosses performances. Voilà. Sinon, le MVP de ton équipe, moi, je pense Est-ce que que ça j'ai va être. vraiment pas répondu, mais oui, vas-y. Moi, je pense que ça va être Slavkovski. C'est faux. C'est moi, non faux. Non, on n'a même pas parlé de Slavkovski, c'est drôle. Mais. Putain, je sais. C'est genre le seul que j'ai pas noté parce qu'il y avait tellement d'options, je voulais attendre qu'est-ce que t'allais dire. Ok, mais moi je veux des hot takes. Je drop juste des hot takes. Ok, Moi pour on dit un moi, hot take. non non, mais moi pour moi le leader en points des Olympiques, ça va être William Nylander. Je le vois. Il y a moyen. Il y a moyen. Ou Mais comme on a Zibanejad. dit, En vrai. ça pourrait être Draisaitl, ça pourrait être Pasternak. Moi, d'après moi, le leader en points des Olympiques va être un gars dans une équipe pas Non, particulièrement je bonne, pense pas. mais, Pour vrai, il y a 90% de chances que ça soit le Canada ou les États-Unis. mais c'est juste que pour moi, il y a tellement de bons gars sur ces équipes-là qu'en mettant des points de power play, genre, il y a tellement d'autres Oui, options mais que tu vois, toi. mettons Bedard avec le World Juniors il y a 2 ans, c'était quand même le leader de loin, puis il y avait, tu sais, c'est des Oui, non, joueurs mais très bons par rapport au tournoi. je dis ça et ça va peut-être être McDavid, le gars. Sûrement, il y a bien plus de chances que ce soit ça, mais si c'est pour pas donner une réponse nulle, j'aimerais voir un gars qui est pas dans une équipe particulièrement bonne, vraiment, genre,
changer la game offensive de son équipe. Genre Est-ce que Patrick ça pourrait Laine. être Slavkovski? On sait pas. Imagine Slav nous sort une dinguerie. On se rappelle aux Olympiques, derniers Olympiques d'hiver, quand Slavkovski était pas encore drafté. Là. Ce partenaire-là, il a fait 7 buts. C'était le meilleur. Il a gagné MVP de l'équipe. Il a gagné MVP du tournoi parce qu'il a donné une médaille de bronze à la Slovaquie. Et il avait 18 ans. On a un Slavkovski en pleine forme en ce moment. Est-ce qu'il est capable de nous ramener une masterclass de même? À voir. Chose certaine, c'est lui le seul joueur de son équipe. Donc, c'est faux. Il y Patrick a quelqu'un Laine. d'autre. Il cherche. Il sait plus par cœur. Non, Oui, c'est Achille, ce joueur de son il y équipe, a bro. Il y a Fehérváry, il y a Simon Nemec, Nemec. Eric Chernak et Martin Fehérváry. Genre, il y a personne dans cette équipe-là qui met la puck dans le net sauf Slavkovski. Là. Il y a quand même Philippe Machard. Non? Oui. Non. Actually? Non, je pense pas. Mec, ce serait incroyable. Mais honnêtement, il Ce serait pourrait. genre- Imagine. Oh non, il y a Thomas Tatar, ma bad. Ouais, Thomas Tatar, Martin Pospisil quand même. Oh, il y a Martin Marinchin. Non, mais, bon, j'espère qu'on va voir un Hey, Slavkovski. Pavel Regenda qui a quand même une bonne saison cette saison. Là. C'est vrai? En tout cas, Pavel Regenda. c'est ça, c'est la fin de notre épisode sur ton segment, comme un vrai professionnel. Alors, on va se voir la semaine prochaine. On va parler Yes. de... Je sais pas de quoi on va parler, mais si vous On sait avez pas des encore ce idées, qui si va se vous avez des passer. Peut-être sujets, que- si vous voulez qu'on fasse une petite activité, un petit jeu, qu'on fasse un podcast en mode Just Dance, ça se passera pas. Mais en tout cas, si vous avez Non. des demandes spéciales, venez nous le dire en commentaire. Après ça, j'aimerais ça que vous vous abonniez sur la chaîne YouTube, que ça soit déjà fait. Sinon, si c'est déjà fait, allez demander à votre mère de s'abonner, allez demander à votre père de s'abonner, toute votre famille, j'espère que vous avez une famille nombreuse. Après, veuillez vous abonner à notre TikTok, Instagram, Spotify, Apple Podcast, c'est très important. Ça nous supporte énormément, ça fait qu'il y a plein d'autres gens qui vont pouvoir voir notre contenu incroyable. Ça nous donne le Et- sourire. Exact. Et pour vrai, je vais sonner comme un YouTuber français, fait que je vais pas dire pouce bleu, mais si vous pouvez liker la vidéo YouTube, c'est vraiment important. N'hésitez D'ailleurs, pas à il y mettre a... le pouce bleu, tout le monde. ça a coupé. Mon son? Oui. Bien. Mais c'est correct. Non, c'est bon, on t'entend. Si vous pouvez liker la vidéo YouTube, c'est très pratique. Il y a 2 épisodes. On a eu un épisode avec, je pense, 200 vues parce que ça a été mis sur la page d'accueil de YouTube pour certaines personnes, vu que vous avez liké la vidéo. Fait que c'est très important. Puis Ça nous aide, ça nous aide. continuez. Voilà. La poche bleue, on s'en vient pour vous. Ok. Bye tout le monde.